Mais depuis quelques années, on a un nouveau phénomène qui se présente à nous. C'est le phénomène de la prédation, notamment la prédation du loup. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement changé nos vies et nos systèmes d'exploitation. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Oui, nous, on est ici à Mieux aussi, donc nous, c'est le GAEC Le Coin, on est en GAEC à 5. On a un troupeau de vaches laitières d'environ 130 laitières avec les génisses pour le renouvellement. Et puis, on a un troupeau de brebis pour faire de l'agneau d'alpage qu'on vend en circuit court, en vente directe. Donc, c'est de l'agriculture de montagne, puisque on fait les foins en vallée pour l'hiver, et l'été, on monte en alpage. Tous nos animaux montent en alpage. Tu livres ton lait peut-être à une coop? Oui, je livre mon lait à la coop Déo Fleury à Mieuxy. D'accord. Une coopérative en gestion directe. Ok, mais comment tu fais l'été? Parce que ça fait un peu loin la coop. L'été, on effectue la traite comme en bas, 2 fois par jour bien sûr, et on descend le lait via un tank, une boule réfrigérée, comme un tank à roulettes en fait, qu'on descend à notre ferme en bas à Messy, et la fruitière ramasse le lait pendant la nuit. D'accord, et donc tu as une salle de traite pour tout cet alpage? En fait, non, on a plusieurs lieux de traite, parce qu'on a une salle de traite mobile, une 2x5, et puis qu'on remue, qu'on fait 2 étapes avec. Et en fin de saison, nous allons à notre chalet initial au coin, d'où le nom de notre GAEC, où il y a une étable entravée, parce qu'on ne peut pas aller à cette altitude-là avec la salle de traite, parce que le chemin est trop exigu et on ne peut pas monter avec la salle de traite. Tes vaches sont donc dans les alpages combien de mois par an à peu près? Elles sont dans l'alpage 3 mois par an, D'accord. du 15 juin au 15 septembre. Et le reste du temps, si en vallée, tu les nourris comment? Essentiellement le printemps et l'automne à l'herbe, et foin et regain l'hiver avec un peu de céréales qu'on achète. Combien de vaches à la traite? Eh bien, aujourd'hui même, on est entre 98. Qui ont quel genre de rendement en ce moment? Elles font une vingtaine de litres par jour en moyenne. Et quelle race de vache? En abondance. Abondance. Avec quelques tarines. Tu me disais aussi que tu avais quelques moutons? Oui, en fait on a environ 210 brebis et puis 260, 270 agneaux, ça dépend des années. Donc on monte à cheptel ovin entre 450 et 490 ovins par saison. D'accord. Et ce qui passe aussi 3 mois ou plus? Il passe plus de temps, ouais. Parce qu'en fait l'automne, les vaches laitières descendent dès que l'herbe se fait plus rare et plus dure, tandis que les moutons, eux, restent jusqu'au 15-20 octobre, suivant les années et les saisons. Si des fois la neige vient plus tôt, on les descend, mais autrement c'est leur date. Ouais. Elles finissent de pâturer ce que les vaches n'ont pas voulu manger en fin de saison. Tu peux faire pâturer indifféremment les vaches laitières et les ovins sur l'intégralité de tes parcelles ou il y a quand même des différences? Il y a des différences. Tout le sommet de notre alpage est dépourvu d'eau ou a très peu d'eau, donc c'est uniquement des ovins qui peuvent y pâturer, surtout qu'en plus au niveau du relief c'est très escarpé avec beaucoup de cailloux. Donc pour valoriser ces surfaces, depuis toujours on a des ovins pour que en fait il n'y a que ce type d'élevage ou alors peut-être des chèvres qui peuvent valoriser ces surfaces, quoi. D'accord. Et les prairies plus faciles d'accès restent pour les vaches laitières. D'accord. Et les génisses. Et sans trahir aucun secret industriel, le lait qui est valorisé en reblochon, c'est payé correctement? Oui, c'est payé correctement, oui. D'accord. Donc en résumé, un éleveur implanté dans son territoire, dans sa vie économique, avec des bêtes dont il prend soin, qu'il soigne à l'année, qui vit au grand air, la vie est parfaite? La vie pourrait être parfaite, oui, vu dans ce genre de situation, comme aujourd'hui on est au soleil, on va voir mon flanc derrière moi, donc l'herbe est grasse et verte, donc tout pourrait être mieux, mais il y a toujours des difficultés à vaincre, donc il y a des fois des difficultés climatiques, mais ça je dirais qu'on arrive à s'en accommoder finalement après investissement, amélioration. Des années trop pluvieuses, des années trop sèches, on arrive toujours à tirer une année bonne et l'autre non, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mais depuis quelques années, on a un nouveau phénomène qui se présente à nous.
C'est le phénomène de la prédation, notamment la prédation du loup. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement changé nos vies et nos systèmes d'exploitation. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.